En manchette cette semaine, retour sur la grande rentrée du développement durable. Vif succès au Festival interculturel de Pincourt. Et la Maison de la famille présente Yvan Penneau. Le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges présentait le 6 septembre dernier à l'Auberge des Galants à Sainte-Marthe l'édition nationale de la grande rentrée du développement durable. Cette année, l'événement soulignait le cas du textile comme culture du changement et pour l'occasion, de nombreux intervenants y présentaient des exemples de projets novateurs en économie circulaire et de multiples opportunités pour le milieu des affaires. Le 8 septembre dernier se déroulait à Pincourt la 5e édition du Festival interculturel Un monde, une famille. Cette année, 25 exposants ont fait briller leurs vêtements, bijoux et fait goûter des mets typiques. L'artiste Tina Struders, originaire d'Afrique du Sud, y animait notamment une médiation culturelle sous le thème « Tisser des liens culturels ». Puis, en fin de journée, tous ont été charmés par la jeune chanteuse Sophia, participante de La Voix Junior, qui est montée sur scène avec quelques acolytes. Le maire de Pincourt, Yvan Cardinal, explique que l'objectif de cet événement est de rapprocher les différentes communautés culturelles de la ville. Veux pas, Pincourt est une ville quand même proche de Montréal. La diversité culturelle est assez riche ici quand même. Oui, elle est assez riche. Au Chêne-Bleu, entre autres, il y a au-delà de 50 langues différentes qui sont parlées. Fait que c'est beaucoup et c'est très agréable à entendre et à partager. Le 20 octobre prochain se déroulera au théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion la soirée bénéfice dans le cadre du 30e anniversaire de la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges. C'est sous la présidence d'honneur de Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, qu'un spectacle d'Yvan Penneau, finaliste aussi de La Voix 2016, sera présenté. Salut tout le monde, Yvan Penneau ici. Je fais une petite vidéo pour vous inviter à mon spectacle qui aura lieu le 20 octobre à la salle Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. C'est un spectacle bénéfice qui a pour but de soutenir la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Comme c'est une excellente cause, ce serait agréable de vous y voir en très grand nombre. À travers vents et marées, quand on est deux. Cette soirée représente le point culminant de la vaste campagne de financement qui a été lancée ce printemps. Les profits serviront à financer l'acquisition de la maison de l'ancien maire de Vaudreuil-Dorion, Régent Boyer, pour offrir un nouveau point de service. Les billets sont en vente en ligne. Le 17 septembre dernier, lors de la séance de son conseil municipal, la ville de Vaudreuil-Dorion récompensait 3 citoyennes pour leur aménagement paysager dans le cadre du concours Ville fleurie. On avait une grille de pointage. On regardait en fait la variété des essences sur le terrain, donc les arbres, les arbustes, les fleurs, l'état aussi des aménagements paysagers. Est-ce que c'était très fleuri et vert? Dans la catégorie façade résidentielle, Monique Ulrich s'est vue décerner les honneurs. Dorota Nowak a remporté le prix dans la catégorie balcon et peau fleurie, alors que Florence Buatier a obtenu le prix de la relève. Chaque gagnant s'est vu remettre un chèque cadeau d'une valeur de 200 $ dans une jardinerie. Pour évaluer les quelques 30 candidatures reçues, un jury s'est prononcé entre autres sur la variété de vivaces, d'arbres et d'arbustes. Le 9 septembre dernier se déroulait la journée culturelle et rassemblement familial au parc Boisvenu à Lécoteau. Une journée des plus radieuses où les arts et la culture de la municipalité étaient en évidence. En effet, pour l'occasion, artistes, artisans et organismes culturels se sont donné rendez-vous pour partager leur passion. Des activités pour toute la famille et pour tous les goûts étaient proposées au grand plaisir des citoyens. La mairesse de Lécoteau, Mme Denise Godin-Dostie, se dit satisfaite de l'événement. C'est le 8 septembre dernier que se déroulait au centre de plein air Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot le lancement des vidéos au Trésor. Il s'agit d'une plateforme web francophone unique en son genre, permettant d'initier des enfants de 15 mois et plus à des activités de danse, de musique et de bricolage. L'idéatrice et animatrice Chantal Darcy propose de purs moments d'amusement et d'épanouissement avec ses petits papoutes. Les enfants ont eu énormément de plaisir à jouer aux vedettes lors de la séance d'autographes officielle.
Ce projet réalisé en collaboration avec C'est sur la télé a permis à plusieurs étudiants en médias de s'initier au rouage de la télévision. Les vidéos au trésor sont disponibles en ligne dès maintenant. Le 9 septembre dernier se tenait la fête de la popote et la grande tablée des récoltes sur l'ancien site de l'église à Terrasse-Vaudreuil. Cet événement, créé en 2016 par des citoyens bénévoles de la municipalité, se veut un événement rassembleur et festif afin de souligner l'abondance des récoltes des jardins communautaires. Tout au long de la journée, des ateliers de cuisine, conserves et trucs de jardinage se sont déroulés. Puis, en fin de journée, 2 grandes tablées a permis de réunir des centaines de résidents pour une soirée des plus magiques sous les étoiles. Monseigneur Noël du diocèse de Valleyfield recevait dernièrement la visite de l'évêque Roger du Bénin d'Afrique. Bon, au Bénin, nous avons une église très dynamique, très vivante, avec beaucoup de baptisés, beaucoup de confirmés. Les églises sont remplies avec une joie, un enthousiasme assez fort, assez prononcé. Et ce dynamisme-là, je crois que on en a aussi besoin ailleurs. Et c'est ce que je crois les chrétiens du Bénin venant ici, venant en Europe ou en Occident, essayent d'apporter cette couleur particulière à travers l'animation des messes, à travers les chants, cette joie, cette liesse, qui est quand même aussi la joie de l'Évangile, quoi. Tous deux en ont profité pour célébrer une messe à l'église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion avec l'abbé Éric Nassara, curé de la paroisse, justement natif du Bénin. Une occasion d'établir des liens et de nouvelles collaborations. C'est en juillet dernier que s'est déroulé le vernissage de la médiation culturelle Bonheur d'apprendre à la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion, en collaboration avec l'artiste Tina Struders et les membres de l'Université du Troisième Âge. Une occasion spéciale parce que l'organisme y fêtait aussi leur 25e anniversaire d'existence. Qu'est-ce que ça vous a inculqué? Comment vous avez trouvé votre expérience de médiation culturelle avec l'Université du Troisième Âge? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'était une magnifique expérience. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Il y a beaucoup de sagesse qui était partagée pendant la création, le processus de création. Il y a une ouverture de les participants à partager leur histoire que j'étais adorée. Une réflexion parfois vraiment profonde sur le titre de le projet, soit le bonheur d'apprendre. Donc, une réflexion vraiment profonde sur l'apprentissage, le processus d'apprentissage et que l'apprentissage ne soit pas nécessairement juste à l'école. Ça peut être fait pendant un voyage, l'expérience de vie, d'expériencer les autres cultures. Donc, il y a beaucoup de différentes façons d'apprendre. Mais que j'étais adorée le plus d'apprendre, c'est l'histoire de nos territoires de Vaudreuil-Soulanges. Le 15 juillet dernier, dans le cadre de son projet jeunesse sur la diversité culturelle, C'est sur la télé a eu l'occasion de participer en compagnie de partisans au visionnement du match final de la Coupe de soccer FIFA 2018 opposant la France et la Croatie. Quand on entend que la France ça va en finale, ça ravive un petit peu nos souvenirs et puis la fierté de ses origines. Et puis aussi de pouvoir partager avec les Québécois de souche. Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir votre pays en finale? Ah, c'est la fierté. C'est un petit pays de 4 millions qui se sont rendus à la grande finale pour la première fois de leur existence. Alors, beaucoup de fierté. En fait, aujourd'hui, je suis chez ma collègue et amie Julia, qui, elle, est d'origine croate. Alors, on se taquine, ça fait l'occasion aussi de faire mieux connaître nos différentes cultures. Pour quelle équipe êtes-vous partisan? Moi, je prends pour les Croates, l'équipe de Croatie, qui est une équipe qui a du cœur, puis qui a passé à travers toutes sortes d'épreuves pour se rendre jusqu'en finale. Puis, go la Croatie! Laissez l'interview et puis allons supporter la France. Finalement, c'est la France qui a remporté les honneurs, mais l'événement a permis à deux cultures de se réunir et de célébrer ensemble. C'est en juillet dernier que se déroulait l'exposition Vacances en or
aux bibliothèques de Pincourt et Notre-Dame de l'Île-Perrot. Le projet est né, il y avait eu une réunion des employés de la bibliothèque avec nos supérieurs pour voir de quelle façon qu'on pouvait valoriser les activités. On a utilisé la petite salle, on a mis des tableaux en bas et les bibliothèques de l'Île-Perrot et de Notre-Dame de l'Île-Perrot ont embarqué aussi. Alors maintenant, je pense que Vacances en Or est un événement qui est reconnu un peu partout. Je me suis adressée ici à la bibliothèque et j'ai rencontré la charmante Lise Mignot-Charlebois qui m'a tout de suite dit « Mais non, même si tu es amateur, Luce, tu peux venir exposer. C'est comme ça que tu vas rencontrer des gens, tu vas pouvoir t'inscrire à des ateliers, tu vas faire partie de la communauté des artistes. » J'en présente 3 toiles. J'ai un coucher de soleil, le câlin de panda, puis ici, à côté, les perroquets. J'ai décidé d'emmener 3 toiles un petit peu différentes, faire changement. J'ai marouflé mes aquarelles. Habituellement, sont montées sur vitre. Alors, cette fois-ci, j'ai fait ça monter sur des toiles en bois. Ici, ils m'ont donné le coup de pouce de sortir, en fin de compte, de chez moi et de sortir aussi de la gêne, tu sais, puis de dire oui, on croit en toi. L'événement a permis d'accueillir environ 350 visiteurs et permis de mettre en lumière le talent d'une 40aine d'artistes locaux. Toréador en garde. Oh, l'on t'apprend. Ça sent mais c'est bon. Sûr que Pauline, oui. Ça me semble savoureux, tout ça. J'ai une petite astuce quand on n'a pas des grandes mains ou qu'on n'a pas les mains fortes. Sachez qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'alternatives de pâtes sans gluten. Oui, parce qu'en fait, cuisiner, c'est créer. Hein? Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.